Abocédé montra du doigt un monstre qu'elle seule pouvait voir. Quelques heures plus tard, elle ne pouvait plus marcher. Ce que la médecine n'a pas pu guérir, quelque chose de plus ancien et bien plus puissant, l'a fait. Mfo ne dormait plus bien depuis des semaines. Sa fille Abocédé était malade par intermittence depuis ce qui semblait une éternité, ce genre de maladie qui n'a pas de nom, mais qui vole un peu plus de sa lumière chaque jour. Elles étaient allées aux urgences tellement de fois que Mfo reconnaissait chaque infirmière à la voix. Et pourtant, chaque fois, on les renvoyait chez elle avec des médicaments qui ne faisaient rien. Chaque fois, Mfo la ramenait dans une maison remplie de peur et de questions sans réponse. Puis un jour, après le coucher du soleil, Abocédé serra la main de sa mère très fort, si fort que ses petits doigts devinrent pâles. « Maman, regarde !» murmura-t-elle. « Un monstre !» Mfo suivit son regard tremblant. Depuis la cour de la voisine, Margaret, quelque chose bougeait. Pas vite, lentement, de façon délibérée. Un serpent. Épais. Noir. Ses yeux brillaient, pas comme ceux d'un animal, mais comme des phares dans la nuit. Froid. Observateur. Sans peur. Mfo cria. Il ne s'est pas faufilé pour s'enfuir, il a couru. Mfo ne savait même pas que les serpents pouvaient bouger ainsi. Mais il disparut. Et elle resta là, tremblante, Abocédé blottie contre elle comme si elle voulait disparaître dans le corps de sa mère. Quelques heures plus tard, Abocédé s'effondra. Son corps devint mou. Ses yeux se révulsèrent. Et comme avant, ses jambes cessèrent de fonctionner. Mfo l'emmena de nouveau à l'hôpital, mais cette fois, quelque chose changea. Le médecin, un homme plus âgé aux yeux fatigués mais bienveillants, la prit à part. « Vous êtes venu trop de fois ici, dit-il. Et j'ai déjà vu ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer dans notre monde. Des choses qui viennent d'ailleurs que de la médecine. Vous devez chercher de l'aide là où la médecine ne peut aller. » Cette nuit-là, avec sa fille incapable de marcher, Mfo fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle emmena sa fille chez un guérisseur spirituel africain. L'endroit sentait la fumée, les herbes, et quelque chose d'ancien. Papa Bourema regarda Abocédé avec des yeux qui ne faisaient pas que voir, il savait. Papa Bourema ne posa pas beaucoup de questions. Il dit simplement. Votre voisine a envoyé l'esprit de ce serpent. Il a essayé de la prendre. Papa Bourema fit bouillir des herbes. Amères. Il dit à Mfo de tenir sa fille, de murmurer son nom pendant qu'elle buvait. Ses mains tremblaient quand le liquide toucha ses lèvres. Abocédé pleura. Puis s'endormit. Et quand Abocédé se réveilla, elle se leva. Chancelante, mais debout. Puis marcha. Un pas. Deux. Puis à travers la pièce, seule. Après des mois de faiblesse et de silence, elle rit, légère et libre, comme si quelque chose avait été levé de son esprit. Mfo tomba à genoux et pleura. Parce qu'elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas de la science. C'était la vérité. C'était ancestral. C'était une bataille pour la vie de son enfant, menée non pas avec des pilules, mais avec un pouvoir plus ancien que les hôpitaux. Depuis ce jour, Abocédé est en bonne santé. Entière. Protégée. Parfois, la guérison ne se trouve pas dans un flacon de pilules ou un couloir d'hôpital. Écoutez quand le monde vous murmure des avertissements que vous ne pouvez pas expliquer. Faites confiance à la sagesse transmise de génération en génération. Protégez ceux que vous aimez non seulement avec la science, mais aussi avec l'esprit, l'intuition et le courage de chercher de l'aide là où d'autres ne regarderont pas. Ne négligez jamais les signes, même si d'autres vous disent qu'ils n'existent pas.